Et le Seigneur nous soutient et Dieu nous accorde sa grâce. Dieu répond à nos prières. Dieu nous donne la victoire sur nos ennemis. Dieu nous ouvre les portes. Dieu nous donne effectivement d'entrer dans sa vision, dans son plan, dans sa grâce. Donc, chers amis, je voudrais donner juste un enseignement qui va prendre en même temps notre cours de la semaine et nous orienter afin que nous puissions prier et savoir les orientations, les clés, ce qu'il faut précisément pour être à la hauteur en cette année et que sa grâce nous donne vraiment et que sa grâce abonde sur nous. Parce que nous sommes dans une année de grâce. La grâce, alléluia. Nous sommes dans l'abondance, dans la multitude. Et nous croyons que Dieu va nous bénir. Il va permettre que nous atteignions l'objectif, le but de cette année 2025. Ce qui est important, c'est de prier. Lorsque tu t'adresses à Dieu, Dieu te remplit, Dieu t'équipe. Lorsqu'on suit les enseignements, Dieu nous édifie et Dieu nous donne d'être affermis et Dieu nous donne de grandir. Et nous croyons que nous allons grandir avec le Seigneur. Alléluia. Et ce que je voudrais dire sur la vision de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et aussi nous avons parlé de beaucoup de choses concernant notre vie, nos sujets, nos requêtes qui sont montées jusqu'à Dieu. On a prié la semaine dernière sur les sujets concernant nos rêves, notre vision et ce qui doit être pour nous comme un ministère, une profession, un travail. Ce qui doit nous donner de savoir qu'avec ça, quelque chose doit se passer. Parce que quand Dieu nous appelle, il nous appelle pour quelque chose. On n'est jamais ami de Dieu parce qu'on est isolé, parce qu'on prie seulement, parce qu'on chante seulement. Mais on est ami de Dieu lorsque on reconnaît que Dieu nous appelle à un ministère. Et une vie de prière s'active et prend un élan prépondérant et important lorsque vous êtes appelé à servir Dieu. Je crois que chacun doit prendre à cœur ce auquel Dieu t'appelle. Parce que si tu ne le sais pas,
Alors il faut que tu le saches. Si tu n'as pas un appel, un contrat, comment est-ce que Dieu peut t'amener dans ta destinée prophétique et à être béni? Je loue le Seigneur parce que l'appel est la chose qui est entre moi et mon Dieu. C'est vrai, je connais Dieu comme un père, mais le fait qu'il m'a appelé, c'est pas ma vision, c'est pas mon ministère, c'est pas mon travail, c'est pas ce que moi je me suis donné à rédiger, mais c'est lui qui s'est révélé à moi et c'est son projet, c'est sa vision. Gloire à Jésus. Comme sa vision, je me mets entre la vision de Dieu. Et quand tu te présentes devant Dieu, dis Seigneur, tu m'as appelé et tu m'as dit de faire ceci, tu m'as dit de vendre ceci, tu m'as dit de travailler ici, tu m'as dit de faire ceci pour toi. À cause de ça, cette année, je veux voir ta gloire. Acclame le Saint-Esprit. À cause de ta vision, c'est pour quel Dieu t'a appelé. Vous ne pouvez jamais jouer avec ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lire un passage, un texte qui va nous orienter, un passage assez court dans Matthieu chapitre 9 et le verset 35 jusqu'au verset 38. Matthieu, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 9, verset 35. Je suis parcouru toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On lit également ce même texte dans Luc chapitre 10. Lorsque le Seigneur était sur le point d'envoyer les 70 autres disciples, il leur a fait remarquer cela. Il dit, voyez, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il faut comprendre que le maître, c'est Dieu. Même si tu es appelé à une fonction, si tu es appelé à un ministère, si tu es appelé à une vision, si Dieu s'est révélé à toi par un projet, il faut comprendre que le maître doit être Dieu à partir d'aujourd'hui. Parce que ce n'est pas seulement la vision ecclésiastique dans l'église, mais en dehors de l'église, ceux pour lesquels Dieu t'appelle, il doit être le maître. C'est ce qu'on appelle la vision. C'est ce qu'on appelle le travail de Dieu. C'est ce qu'on appelle le ministère. Parce que le ministère, Dieu nous appelle à travailler pour lui. Et c'est sur la terre. C'est dans ce monde. C'est ce qu'on appelle la vocation, l'appel de Dieu. On se souvient que Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro, dans Exode chapitre 3. Pendant qu'il a laissé le troupeau, il a laissé la montagne pour prier, Dieu se levait à lui sur la montagne. Et Dieu lui dit, Moïse, je t'appelle aujourd'hui parce que j'ai une vision, j'ai un travail, j'ai vraiment un projet. Moïse dit, qu'est-ce que, il a quand il a vu le buisson qui était en feu, il voulait par curiosité essayer de mieux voir. Et en s'approchant, Dieu lui dit, ôte les chaussures de tes pieds, parce que le lieu sur lequel tu viens est un lieu très saint. Et Moïse contemplait comment, pourquoi le buisson ne se consume pas, ne brûle pas. Dieu lui dit, Moïse, Moïse, je t'appelle. Tu vas quitter ce lieu, tu vas aller en Égypte, il y a mon peuple qui est là-bas. Ce sont tes frères, ce sont tes parents, c'est ton peuple aussi. Et alors ils crient vers moi, j'ai entendu leurs cris, j'ai vu leurs souffrances, j'ai vu les difficultés, j'ai vu combien de fois les Égyptiens le font souffrir. Et moi, Dieu, je suis descendu. Et je veux que tu ailles les faire sortir pour les délivrer, la première partie du champ de mission. Et lorsque tu vas les délivrer là, tu vas les emmener quelque part et tu vas les faire entrer dans la terre promise. Parce que j'ai promis la chose à Abraham, un pays à Abraham, à Isaac et à Jacob.
c'est l'appel. Moïse reçoit l'appel, la vision. C'est ce qu'on appelle la vision. Lorsque tu veux être ami avec Dieu, cherche-toi une vision qui te lie entre toi et Dieu. Oui. Si tu veux que Dieu, tu veux rentrer dans la communion avec Dieu, il faut que tu sois appelé à une vision. Il faut que Dieu te montre quelque chose. Il faut que Dieu t'appelle. C'est ce qu'on appelle la vocation. Quand Dieu t'appelle, alors tu entends sa voix clairement. Quand Dieu se révèle à des gens à cause du ministère, et surtout à des personnes à cause du ministère, quand cela n'est pas encore arrivé, Dieu ne se révèle pas comme ça. Un jour, un prophète était, et ce prophète se nomme Esaïe. Esaïe 6. Esaïe un jour voit une vision. Il voit l'Éternel des armées. Il voit une maison qui était remplie de fumée. Il voit les chérubins qui chantaient Saint, 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 et l'Éternel des armées, car toute la terre est remplie de sa gloire. Pourquoi Dieu fait voir ça au prophète Esaïe? Esaïe a dit, mais je suis un homme pécheur. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu l'Éternel. Je suis foutu, c'est que je vais mourir. Vous savez, dans le temps, lorsque tu vois un tel événement mystérieux, tu pleures parce que tu peux en mourir. Il dit, mes lèvres sont impures, c'est que je vais mourir. Et automatiquement, cette vision, Isaïe a vu une pierre sur le terre. Et cette pierre est venue sans secours d'aucune main et est venue toucher la bouche d'Isaïe. Vous savez, je le disais la semaine passée, quand Dieu t'appelle au ministère, c'est ta bouche qui est ton premier instrument. Il ne joue pas avec ta bouche. Il ne faut plus mentir, il ne faut plus critiquer, il ne faut plus être en train de t'amuser. Il ne faut pas essayer de dénigrer ton frère, dénigrer le pasteur. Cette bouche-là, elle est tranchante, elle est importante parce que Dieu va mettre sa parole créatrice, sa parole puissante. Lorsque tu vas chasser un démon, le démon va partir. Lorsque tu vas dire à quelqu'un, il faut s'aimer ici, ça va prendre. Alléluia. Lorsque tu prophétises, Dieu va accomplir cela. C'est la bouche. Quand la pierre a touché la bouche d'Ésaïe, une fois qu'il s'est pu entendre que ceci a touché ta bouche, ton iniquité est enlevée, ton péché est pardonné, expié. Dieu a expié le faute du serviteur de Dieu. Il entend une voix, le verset 8, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Dieu avait un besoin. Et ce soir encore, Dieu a un besoin. Alléluia. Dieu a une mission et un besoin. Et Dieu veut des gens qui vont répondre à son besoin. Souvent on a appelé de Dieu, mais on ne répond pas aux besoins de Dieu. Isaïe dit, me voici envoie-moi. Et Dieu dit, tu iras parler à ces personnes. Ils vont entendre, mais ils ne vont pas comprendre. Ils vont voir, ils ne vont pas toucher. Parce que j'ai rendu ce peuple endurci, leur cœur endurci. Mais ils vont entendre quand même la parole jusqu'à ce que le pays soit dépassé. Quelle mission, quelle ordre de mission. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, je voudrais parler un temps soit peu à partir de ce texte du Seigneur Jésus. Et ici, Jésus a ému qu'il avait un besoin. La Bible dit qu'il a vu un peuple languissant. Parce qu'il parcourait les villages et les villes. Il a vu que les gens étaient à un certain niveau où ils étaient malades, ils étaient souffrants, ils n'avaient pas de gens pour les aider. Et le Seigneur dit à ses disciples, vous voyez, tout ce peuple-là, c'est ma moisson. Elle est très grande. Tous ces besoins-là. Mais pour question de réaliser, de moissonner, j'ai besoin que vous priez le maître de la moisson. On ne s'engage pas n'importe comment. C'est le maître qui nous envoie. Ne rentrez pas dans le ministère par complaisance. Ne rentrez pas dans le ministère parce que les gens vous font pitié. Ne rentrez pas dans le ministère en passant être vraiment une gentillesse, une sorte d'affinité émotionnelle. Mais rentrez dans le ministère avec une vocation de Dieu. Que Dieu puisse faire son mandat sur vous. Alléluia. C'est de ça que je vais parler. Donc,
Premièrement, cherche à avoir la caution de Dieu et savoir que ce que tu veux faire, le ministère, c'est Dieu qui t'appelle. Et que tu ne travailles pas pour toi-même, mais tu travailles pour Dieu. Donc tu vas rendre compte à Dieu. Alléluia. Même si tu es appelé à être fonctionnaire, tu as un compte à rendre à Dieu. Si tu es appelé à une vision quelconque, tu as un compte à rendre à Dieu. Si tu es appelé à entreprendre, tu as un compte à rendre à Dieu. Si tu es appelé à être un marchand ou une marchande, il faut savoir que Dieu doit déclarer un certain nombre de choses pour la raison pour laquelle il t'appelle. Parce qu'il n'y a pas seulement que des pasteurs, il n'y a pas seulement que des prophètes, il n'y a pas seulement que des chantres, il n'y a pas seulement que des gens, peut-être à un certain niveau de métier public. Il y a des métiers qui ne sont pas publics, mais Dieu veille à ce que ces métiers-là soient connus et que Dieu nous engage à reconnaître notre mission et que nous soyons des instruments pour le réaliser. Premier point, c'est la vision. Parce que travailler pour Dieu, ce n'est pas faire un seul travail. Ce n'est pas un seul travail que travaille. Moi, je suis pasteur, toi, tu peux être fonctionnaire. L'autre peut être quelque part en train d'entreprendre. L'autre peut être fermier. Quelqu'un peut être marchand. Alléluia. Quelqu'un peut être à l'intercession ou chanteur. C'est ça le ministère. Donc, le besoin du ministère, c'est en fonction de ça qu'il faut prier. Donc, quand tu n'as pas de besoin, comment est-ce que tu vas prier? Quand tu n'as pas de ministère, du moins, autant pour moi, quand tu n'as pas de ministère, comment est-ce que tu vas prier? Donc, premièrement, c'est le ministère. C'est pourquoi je dis, ça peut être comme un rêve, ça peut être comme un appel à faire quelque chose, un appel à vendre quelque chose, même dans les domaines les plus, non pas publics, les plus isolés. Si tu reçois ça de la part de Dieu dans un son, mon frère, il faut le faire. Gloire à Jésus. C'est ce qu'il appelle souvent le rêve. Le rêve. Et tu crois que c'est Dieu qui t'appelle à ça. Et qu'avec ça, tu peux servir Dieu. Avec ça, tu peux plaire à Dieu. Avec ça, Dieu peut se révéler à toi. Premièrement. Deuxièmement, lorsque tu es révélé, tu as un désir, tu as une révélation. Dieu t'a parlé en son. Ça peut être audiblement comme Moïse, ça peut être en son. Abraham, c'était en son. Ça peut être quelqu'un qui vient te dire, comme le cas de Néhémie. C'est ses frères qui sont venus de vacances et ils lui ont fait la proposition. Ça a été une vision pour lui. Alléluia. Et c'est que cette vision-là, Dieu serait dedans. Il a commencé à prier. Alléluia. Lorsque tu pries, tu sais que tu es convaincu là. Le premier sujet de prière, ce n'est pas de demander l'argent. Ne demandez pas l'argent. Quand Dieu vous appelle un peu maintenant, l'argent là, non, même si c'est le domaine commercial, ne demandez pas l'argent dans un premier temps. Qu'est-ce qu'il faut demander? Premièrement, ce texte, Matthieu 9, verset 38. Priez pour que le maître de la moisson, demandez les ouvriers, demandez les hommes, le capital humain. Demandez que Dieu vous donne des personnes de confiance. Dieu vous donne des personnes loyales. Dieu vous donne des gens qui sont vraiment, qui craignent Dieu. Dieu vous met sur votre chemin les gens qui ont sa crainte. Si Dieu ne vous donne pas des hommes, vous ne pouvez pas accomplir la vision de Dieu. Le petit 1, c'est ce premier point. C'est-à-dire quand Dieu te donne des hommes là, il ne te donne pas tous les hommes à la fois. Tu pries pour que le Seigneur te donne des gens qui vont être tes premiers collaborateurs. Alléluia. Et quand ces personnes-là viennent de la part de Dieu parce que tu as prié, regardez comment Jésus a réussi. Regardez Jésus a réussi. Jésus n'a pas donné l'argent. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, alléluia, la première des choses, si Dieu, ce n'est pas l'argent qu'il lui a donné. Dieu a dit à Moïse, Moïse dit, mais est-ce qu'ils vont me croire? Dieu dit non, j'ai déjà touché ton grand frère. Quand tu vas aller, il viendra à ta rencontre. C'est les hommes que Dieu met d'abord de même de toi. C'est ce capital humain qu'il faut chercher à voir. Parce que quand tu vas donner des hommes sûrs, parmi ces hommes sûrs, il y aura des gens même qui vont financer ton nom. Quand tu commences à prier, Seigneur, donne-moi des ouvriers. Selon le besoin, Dieu envoie des ouvriers.
Si tu as besoin de 1 million, Dieu peut permettre que quelqu'un, en se baladant, rentre dans ta vision et il apporte un soutien. C'est l'homme qui est le problème, ce n'est pas l'argent qui est le problème. Vous savez, vous jouez avec les hommes. Quand vous ne priez pas pour que l'homme change, vous pouvez avoir de l'argent et puis aller donner à n'importe qui, ils vont dilapider tout ce que vous voulez. Même quand tu fais du commerce, prie pour que Dieu te donne les gens sûrs. Quand tu fais du business, parce que tu peux te faire arnaquer avec n'importe qui. Mais si Dieu met des personnes collaborateurs qui craignent son nom, tu vas réussir. Tu vas réussir, c'est clair. Donc quand Jésus dit prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers, c'est d'envoyer des personnes assez claires. Quand on lit dans Luc chapitre 6, verset 12, on dit en ce temps-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour parut, il appela ses disciples et il les nomma et les a établis comme apôtres. Mais pourquoi Jésus prie? Pour choisir ses disciples. Et puis toi, tu ne pries pas, tu es pasteur, tu es appelé, tu ne pries pas pour que Dieu te donne ses ouvriers. Les ouvriers que Dieu donne, il donne les ouvriers selon quand le temps est arrivé pour. Les premiers ouvriers vont se révéler d'abord. C'est ce que Dieu va te donner. Pour Moïse, les premiers ouvriers, ce sont Aaron, ses frères, les Hur, les autres. Les Bessalènes, on ne voyait pas trop. Gloire à Jésus. Mais quand le temps est arrivé de bâtir le temple, les Bessalènes, Dieu les a révélés, les a donnés à Moïse. Dieu prévoit tout ça. Les ouvriers Bessalènes qui sont les techniciens, les ouvriers qui sont des gens qui ont le métier. Dieu les met à ta disposition parce que le temps est arrivé. Notre premier sujet, c'est que Dieu nous envoie des fidèles ouvriers. Tous ceux qui sont ici soient des ouvriers, même les enfants, seront en train de te préparer d'être des ouvriers. Si tu n'as pas d'ouvriers, on va échouer. On sera arnaqué. On aura n'importe qui. Ça sera difficile. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas l'argent qui est le plus important, mais c'est les ouvriers que Dieu nous donne. C'est les partenaires ouvriers que Dieu nous donne. Vous savez, dans le début d'un ministère, si je prends le cas d'un ministère, quand le ministère, tous ceux qui viennent là, souvent il y a des ouvriers qui viennent pour toujours, contrat indéterminé, que je les appelle les fidèles épouses. C'est-à-dire qu'ils ne quittent plus l'église. Mais il y a des gens qui viendront pour un contrat déterminé. Dieu les envoie pour t'aider pour un temps, puis après vont quitter, vont partir. Il y en a qui viennent comme des journaliers, ils viennent, vont partir. Dans le cadre du travail, il y en a qui viendront juste pour une journée, et puis quand il a fini, il s'en va, tu ne le verras plus. Il faut comprendre que les ouvriers que Dieu te donne, c'est lui qui te donne. Il y a des gens que tu vas vouloir qu'ils soient forcément là pour toujours. Mais Dieu ne les a pas envoyés pour toujours. En tant que pasteur, en tant que dirigeant ecclésiastique, va forcer, il ne faut pas te lamenter. S'il s'en va, Dieu va envoyer des ouvriers pour toi. Parce que ce n'est pas toi celui qui gère la chose. Alléluia. Dieu va t'envoyer les ouvriers. Amen. Je prie que tu m'envoies des ouvriers chanteurs, musiciens, des ouvriers à l'évangélisation, des ouvriers pasteurs évangélistes, les ouvriers à la délivrance, alléluia, les ouvrières pour la construction, alléluia. Il est en train de le faire déjà, c'est ça la puissance de Dieu. Gloire à Jésus. Il faut prier tout le temps parce que c'est la vision de Dieu. Premier à la suite de ça, troisièmement, tu as la vision, tu pries pour que Dieu te donne les ouvriers. Alléluia. Troisièmement, tu pries pour que Dieu te donne la qualification. Ne mélange pas ce que je suis en train de dire. Alléluia. Tu cherches la vision. Quand tu l'as trouvé, Dieu t'a éclairé, tu t'as convaincu, tu pries pour avoir les ouvriers de cette vision. Si tu as appelé à aller aux États-Unis, cherche à ce que Dieu te donne quelqu'un qui va t'aider à aller aux États-Unis. C'est ça qu'on appelle l'ouvrier. Il devient ton partenaire, ton ami. Et après ça, quand les ouvriers que Dieu t'envoie, troisièmement, il faut qu'ils soient. Ne demande pas encore l'argent même. La qualification. Toi-même, là, tu as besoin d'une qualification. Les dons, la sagesse, viennent en troisième position. Parce que ça vient sur la vie des gens. Si tu demandes la sagesse, avec les gens qui vont être sages, ils ne sont pas là. La sagesse n'est pas quelque chose qui traîne dans la rue.
La sagesse, c'est les personnes que Dieu te donne pour les ouvriers. Il ne faut pas les qualifier dans le premier temps qu'ils soient venus peut-être comme qualifiés. Mais il faut les qualifier. La qualification peut être académique. La qualification peut être professionnelle. La qualification peut être à un certain niveau. Alléluia. Où on apprend, où on va aller se qualifier. La qualification peut être avoir un don, chercher un don de sagesse, un don de parler en langue. Souvent les gens même sont les ouvriers, ils parlent même en langue. Ce sont les qualifications de l'esprit pour prouver que quand les chrétiens, quelque chose comme ça. Alléluia. Je dis ici que quand Dieu t'appelle, quand tu es là, c'est à partir de l'appel, après l'appel, le capital humain, que Dieu envoie les dons. Gloire à Jésus. Parce que notre prière, dans cette séquence-là, on va prier beaucoup pour que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. La qualification. Pour que les ouvriers qui sont là peuvent ne pas avoir cette compétence. Dieu n'appelle pas les gens compétents, mais il va rendre compétents ceux qu'il appelle. Voilà Jésus. Donc on a besoin des dons naturels, on a besoin des dons spirituels, on a besoin des dons académiques, on a besoin des dons professionnels. Alléluia. On a besoin d'aller souvent à l'école, on a besoin d'aller dans les techniques, dans les filières techniques pour apprendre, pour connaître, dans les ateliers pour connaître. Alléluia. Quand tu as le don, c'est fini, les portes s'ouvrent pour toi. Gloire à Jésus. Les dons sont activés. Il faut aiguiser les dons. Les ouvriers sont là, mais aiguisons les dons dans la prière. Aiguisons les dons. Si nous sommes appelés au ministère, prions, aiguisez. Il faut aiguiser ton don. Tu pries, Dieu va te remplir. Alléluia. Tu vas commencer à chasser les démons au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas commencer à parler à tes langues, puis les démons vont te remplir au nom de Jésus. Tu vas imposer les mains aux malades, et les malades seront guéris au nom de Jésus, parce que tu as déjà de personnes qu'il faut. Alléluia. Quatrième maintenant. C'est là que Dieu te donne les moyens. Dieu te donne ce qu'on appelle les ressources financières. Les finances. C'est une ressource que Dieu pourvoit maintenant dans le but de pouvoir répondre aux besoins de ce ministère auquel il t'a appelé. Il ne prévoit pas un budget de manière dans les débuts, mais il prépare tout ce qui doit être fait afin que l'argent arrive maintenant. C'est pourquoi lorsque Salomon a été introduit comme roi, la vision déjà était bonne. Le projet était bon. Dieu était dedans. Voilà Dieu. Alléluia. Dieu est dedans. Il n'y a pas de souci. On est content. Amen. Salomon a fait quoi? Il avait déjà l'équipe de son papa qu'il a laissé, qui sont là. Il allait chercher les dons. Quand il est venu avec les dons, Dieu dit, tu veux les dons seulement, il va te donner la richesse. Si tu ne cherches pas les dons, Dieu ne te donne pas. Il faut pas courir après l'argent. L'argent vient après que tu aies commencé. Et les hommes qui sont avec toi, Dieu permet qu'ils soient outillés efficacement. Et puis Dieu maintenant te bénit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque on est à ce niveau de compréhension spirituelle, notre vision va connaître l'explosion de gloire. On pourra faire une moisson à une quantité, je dirais, très abondante, parce que la moisson deviendra très abondante parce que on est dans les règles. Et selon le besoin, selon l'évolution, Dieu permet que le budget et les hommes et les ouvriers continuent de grandir. Et il n'y a aucune chose qui doit peut-être à un moment donné être retirée. Non. Mais le serviteur de Dieu doit comprendre que c'est un élément de base où celui qui est porteur de cette vision doit savoir que lui étant d'abord le garant de toutes choses, alléluia, le besoin pour lequel Dieu l'a appelé, tout ce qui est fait doit aller répondre à ce besoin spécifiquement.
Donc les ouvriers là se tournent vers la réalisation du besoin. C'est pour lequel Dieu a appelé, il faut que l'équipe tout entière puisse être mobilisée pour ça. On n'a plus autre intérêt. Quand les moyens viennent, quand c'est un moment donné on a les possibilités, c'est pas la peine de pouvoir faire en sorte que on puisse maintenant être assez sage pour rentrer dans une forme de gestion ça et là. Moi c'est bête. Je vais vous donner un exemple. Vous allez vers la fin. L'exemple dans 1 Roi chapitre 12. On trouve là le fils de Salomon, qui s'appelle Roboam. Roboam est le fils successeur de Salomon. Quand il est venu au pouvoir après la mort de Salomon, il était le roi de tout Israël. Et qu'après la mort de Salomon, les premières personnes qui sont venues vers lui, c'était les vieillards qui sont venus auprès de lui, qui lui ont dit: regarde, ton père nous a vraiment rendu pénibles. Il y a un jour de paysan qui est sur nous. Pardon, nous te prions. Si tu veux que on soit avec toi, il faudrait que tu allèges la tâche, le jour. Là, tout le monde, là, tout le peuple va te servir. Il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui. Il a dit allez-y et revenez 3 jours après. Il a quitté les vieillards, les conseillers vieillards. Il allait vers les jeunes gens de son âge. Il a dit aux jeunes gens: voici ce que les vieux là sont venus me dire. Il dit: ouais, que je n'ai qu'à alléger, que mon père a été très dur avec eux, que moi je n'ai qu'à vraiment diminuer, et que je n'ai qu'à leur alléger la tâche, et comme ça ils vont me servir. Les jeunes ont dit: ça c'est quel esprit ça? Il faut leur dire que si son père les a traités avec du fouet, toi, ton petit doigt sera plus lourd, sera plus pénible que les règles de ton père. Donc, tu vas encore rendre leur situation plus pénible. Il a écouté le conseil des jeunes gens. Et c'est ce qui a mené la guerre fratricide, la division entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Alors qu'il y avait un demi-frère. Il avait un demi-frère qui a fui en Égypte, qui s'appelait Roboam. Et qui cherchait des faiblesses pour pouvoir lui avoir la confiance du peuple et puis renverser la tendance et puis chercher un peu parce qu'il voulait, il s'était même auto-proclamé roi. Donc, quand l'affaire, les vieillards sont venus le 3e jour, il dit: non, vous voyez mon petit doigt, il sera encore plus pénible, plus lourd que les reins de mon papa. Je ne vais pas vous laisser cadeau. Je vais vous châtier. Ils ont dit: ok, puisque c'est comme ça que tu veux nous traiter, nous ne serons plus aujourd'hui avec toi, ni demain. Alors l'autre est en train de se saisir de cette occasion. Et puis c'est l'occasion qui a été la cession, la division du royaume du Nord. Où les 10 tribus du royaume du Nord sont restées avec Roboam. Et ce Roboam a fait un temple à Bethel pour garder tous ceux du Nord, là, pour pas qu'ils veulent prier à Jérusalem. Il y a un désordre qui s'est introduit là. Vous voyez le désordre. Sa vision n'était pas une vision de Dieu. Sa vision n'était pas, il ne s'inspirait pas de Dieu. Il a commencé à faire un temple, un ministère pour ne pas que les gens partent à Jérusalem. S'ils vont à Jérusalem, certainement c'est qu'ils vont aller avec Roboam. Quand vous faites une œuvre et que Dieu n'est pas dedans, vous ne consultez pas Dieu, ça ne marchera pas. Voici ce qui est devenu la guerre fratricide entre le Nord et le Sud. Le Judas est resté avec Benjamin Sud. Ce qui fait Judas, c'est que Judas est resté avec le tabernacle, c'est-à-dire que le vrai culte. Alléluia. Judas n'est pas allé pour se donner à des choses, ça et là. Et ce Roboam a fabriqué des sacrificateurs. Il faut dire à Dieu d'envoyer des serviteurs. Il a fabriqué des sacrificateurs, il a fabriqué des lévites de toutes parts, il a donné de l'argent.
pour que les gens viennent là. C'est ça, le ministère est détruit. Même aujourd'hui, nos ministères sont détruits. On ne demande pas à Dieu de nous envoyer des ouvriers, de nous donner les cadeaux pour attirer les gens. On ne dit pas à Dieu, Seigneur, est-ce que cet homme-là, on peut travailler ensemble, envoie les fidèles cadeaux, on veut faire les biens, la générosité pour attirer les gens. Servis Dieu. Si tu donnes les moyens pour attirer les gens, le jour où les moyens ne seront pas là, tu vas savoir qu'il y a eu l'eau dans ton coco. Il faut demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin des ouvriers. Envoie-moi. Qu'est-ce qu'il doit faire? Prophète n'a pas demandé ça. Il s'est lui-même dans son intelligence, avec sa connaissance et son expérience, afin de pouvoir garder les gens coûte que coûte. On ne peut pas garder les enfants de Dieu par notre propre expérience. On a qu'à arrêter ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis ici, la PSN, là, c'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. On ne va pas garder les gens parce que là, voilà, ceci, cela. Celui qui n'est pas venu par Dieu, on ne peut pas le garder. Celui que Dieu nous donne, parce qu'il doit servir Dieu ici, va servir Dieu ici. Dieu va susciter des serviteurs. Il dit celui qui suscite des serviteurs pour son œuvre. Celui qui appelle pour son œuvre. Celui qui crée l'église pour son œuvre. On ne va pas forcer les choses. Ne forçons pas. Restons dans ce qui est la règle. À la limite, il faut qu'on arrive à comprendre que Dieu va nous bénir au nom de Jésus. Et que quand on aura besoin de qui que ce soit, Dieu enverra ces moyens-là en préparant des gens pour nous. Ceux qui n'ont pas été préparés pour nous, ne forçons pas. Ce que Dieu ne nous a pas donné, c'est pas ce qui est meilleur pour nous. Alléluia. Ce que Dieu t'a pas dit de faire, ne le fais même pas. Amen. Mais concentre-toi sur ce auquel Dieu t'a appelé. Et ne laisse pas quelqu'un. Si tu fais l'œuvre de Dieu, à un moment donné, et que les gens ne te regardent pas, etc. Il ne faut pas pour autant dire, comme elle ne regarde pas, je vais faire une autre œuvre qui attire les gens. Non, reste là persévérant, parce que Dieu va envoyer des gens auprès de toi. Amen. Pour t'aider. Dieu va t'envoyer une femme pour t'aider. C'est pourquoi toi et ta femme, vous devez avoir une vision commune. Alléluia. Marcher dans la même direction pour laquelle Dieu nous donne de nous marier. C'est d'abord avoir, être tous deux serviteurs de Dieu dans la même direction. Et tu demandes à une femme que Dieu te donne une femme, toi qui n'es pas marié, pour que le ministère auquel Dieu t'a appelé là, que toi et ta femme, vous puissiez servir Dieu ensemble. Alléluia. Ça va vous se mettre en plein temps. Mais c'est vous dire que servir ensemble, vous êtes d'accord. Vous priez ensemble. Alléluia. Vous encouragez, l'autre encourage l'autre, et puis on va dans la même direction. Ce n'est pas nous qui allons chercher ce qui est bon, ce qui est mauvais. Quand ça ne va pas, on dit à Dieu, Seigneur, tu nous as appelés. Tu nous as appelés. Fais quelque chose. Alléluia. On a besoin de la provision. Et l'autre mot, c'est la provision. La provision, c'est le moyen que Dieu rend maintenant disponible après t'avoir donné des ordres. Après t'avoir donné la qualification des dons, il te donne maintenant les moyens financiers. Alléluia. Mais dans un premier temps, ce qui est mauvais, lorsque Dieu t'appelle à faire une fête, à faire quelque chose, toi tu veux déjà chercher les banques qui vont te financer. Dieu t'a pas encore donné des partenaires. Alléluia. Des sommes. Tu peux avoir l'argent. Ne prie pas pour que Dieu te donne des ouvriers qui vont bien travailler dans ce temps. Il faut aller prendre des gens n'importe comment. Ils vont partir, ils vont fuir ton argent. Ils ne seront pas fidèles. Alléluia. Regarde comment Jésus a réussi. Parmi les disciples de Jésus, il a perdu combien? Un seul. Je t'en supplie. Même quand tu veux qu'on t'envoie une servante du village, prie pour que Dieu t'envoie une servante ouvrière. Vous regardez ça. Ne jouez pas dans votre vie. Tu rentres en œuvre. Dis Seigneur, quel est cet enfant, ce manœuvre-là, qui va vraiment me servir réellement? Alléluia. Tu veux quelque chose comme un homme là, demande à Dieu de t'envoyer un homme qu'il faut. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Parce qu'il n'est pas bon. Comme dans le mariage, on n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. On dit aide. Aide pourquoi? Aide parce que autour de ce que Dieu te donne, Dieu te donne une aide. Elle ne peut pas être ennemie. Contradiction, être ennemi. Oh non.
elle va jouer ce rôle-là. Alléluia. Et tu vas voir que ton entreprise, ta mission, ta vie là, va évoluer. Tu peux même prier pour que Dieu te donne des enfants ouvrières. Alléluia. Tu crains Dieu parce que tu veux les hommes. Les hommes sont importants. Alléluia. L'homme est important. Si vous ne priez pas pour que les gens chantent, si vous ne priez pas, même si vous avez une entreprise, si vous avez un patron, priez pour lui. Si vous avez des gens, les voisins, priez pour qu'ils chantent, pour qu'ils soient des gens qui craignent Dieu. Priez pour que vos voisins avec qui vous êtes à la maison, soient de bonnes personnes. Alléluia. Priez pour que vous aussi vous puissiez vraiment comprendre qui est bon pour vous, qui Dieu vous a donné, pour que vous puissiez marcher ensemble. Alléluia. Priez pour que quand vous voyagez, vous puissiez emprunter des véhicules vraiment là où les gens craignent Dieu. Alléluia. Priez pour que là où vous voulez aller investir, vous trouvez des investisseurs que Dieu vous donne comme vos ouvriers qui vont craindre Dieu. Alléluia. Priez pour que votre nation là, on ait des gens justes. Vous savez, nous on prie pour que la Côte d'Ivoire change. Mais la Côte d'Ivoire c'est qui? La Côte d'Ivoire c'est toi, la Côte d'Ivoire c'est moi. Prions plutôt pour que nous les Ivoiriens nous puissions changer. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème. C'est l'homme qui a le problème. Vous savez, de toutes parts, lorsque vous commencez un ministère, vous commencez un ouvrage, vous commencez une mission, lorsque dans les débuts là, c'est là que vous verrez, alléluia, des gens fidèles que Dieu vous donne. Que ce soit des partis politiques, que ce soit l'église, que ce soit pour je dirais, un travail ou un projet quelconque, c'est dans les débuts où vous n'avez rien. Moi je fais confiance, ceux qui militent, mais c'est dans les débuts que tu connais les vrais militants. Parce qu'en ce moment il n'y a rien, Dieu vous le donne, il vous soutient, ils sont avec vous. Alléluia, gloire à Jésus. Dieu vous le donne, ils écoutent votre vision. Ceux-là, Dieu va les élever. Mais lorsque vous avez déjà l'argent, ceux qui viennent là, ils viennent parce que vous les avez achetés de votre argent. Vous les voyez, vous dites, venez, je vais faire de toi tant. Mais tu fais de lui tant. Alléluia. À cause de l'argent, il n'est pas venu de Dieu. C'est dangereux. Priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Dans tous les domaines. Quand vous priez, quand vous avez des partenaires sûrs, Dieu va vous envoyer des compagnons sûrs. Dieu va vous orienter dans les lieux probables de sa volonté. Et vous allez voir qu'à partir de cet instant-là, vous allez commettre moins d'erreurs. Alléluia. Vous allez avoir le succès parce que le Seigneur va vous donner vraiment des gens de confiance. Dieu vous donne des partenaires de confiance. Quand Néhémie a prié, Dieu lui a donné un roi qui l'a soutenu avec un cœur ouvert. Alléluia. Et il est venu, je veux l'argent, je veux ceci, je veux si un argent, je vais réussir. Si j'ai des hommes sûrs, je vais réussir. Si j'ai des hommes confiants, si j'ai des dirigeants confiants dans ma nation, je vais réussir. Prions pour ça. Si j'ai des gens qui sont intègres, je vais réussir. Si j'ai des personnes qui craignent Dieu, je vais réussir. Ma prière est de prier pour que dans ma nation, je puisse avoir des gens de confiance. Notre réussite est dans le mains. Parce que c'est l'homme qui est important. Le pays, l'argent n'est pas important. Alléluia. L'argent peut être là, mais les gens peuvent se retrouver n'importe comment. Prions pour que dans l'église, nous soyons des hommes de Dieu qui craignent Dieu. Alléluia. Que Dieu nous donne pour nous conduire, pour nous diriger. Nous serons bénis. Acclame le Saint-Esprit. Acclame Jésus. Acclame le roi de gloire. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et prenez ça, vérité rapidement. Premier point, avoir la vision. Le ministère, le cadre dans lequel Dieu t'appelle. Dieu, et même le ministère entre toi et Dieu. Très bien. Tu pries pour ça, toute l'année, tout le temps. Comprends ça. Si tu connais ces règles-là, tu vas réussir. Frère, tu vas réussir. C'est pas l'argent. Quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas par rapport à l'argent. Amen. Dieu t'appelle par rapport à sa vision. Et comprends cette vision, nourris cette vision. Pour le Seigneur, tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Et quand tu veux faire ça, fais ça parce qu'il faut généraliser le cas. On va faire ça parce que tu vas avoir seulement du pain. Manger du pain. Non. Fais ça parce qu'au-delà, alléluia, Dieu veut se servir de toi pour que tu puisses répondre à un grand nombre de personnes. Celui qui répond à un grand nombre de personnes, Dieu nous donnera aussi des grandes visions et des grands moyens. Si votre vision, votre ministère est restreint, le capital financier que Dieu vous donne, ça ne peut pas avancer. Si vous avez une vision restreinte, comme dans une boîte de concert, mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous donne des millions? Non!
Ne parle plus de millions. Parlez de la vision. Commencez à montrer l'amour de Dieu pour ceux auxquels Dieu vous appelle. Si vous êtes appelé à faire les orphelins, commencez à dire Seigneur, je veux faire 100 pour les orphelins. Je veux faire ceci pour les orphelins. Quand Dieu voit ça, il va permettre des budgets, des hommes, des ouvriers, financeurs. Il va permettre des bailleurs qui viendront vers vous et vont vous financer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu regarde son œuvre, sa vision. Quand il te donne ses hommes, quand il commence à donner des hommes, la qualification est en première position. Ils seront qualifiés. Ils auront tout ce qu'il faut. Les hommes fidèles que Dieu te donne là, ils sont fidèles. Ils sont obéissants. Ils sont loyaux. Alléluia. Ils sont intègres. Ce sont les qualités qui donnent une vertu. Mais quand les gens les trahissent, ils sont infidèles. Ils sont des gens déloyaux. Ils sont des gens rebelles. Parce que tu les as ramassés avec ton argent, avec ton chat, avec un séduisant. Donc tu viens faire de toi comme ça. Non, c'est Dieu qui fera de toi comme ça. Alléluia. Alléluia. Et quatrième point maintenant, l'argent vient. Parce que vous avez besoin de ça pour pouvoir répondre aux besoins des gens. Alléluia. Alléluia. Donc le type de personnes qui viennent, le premier groupe, se transforme pour des serviteurs. Quand tu commences quelque chose, les premières personnes qui viennent, ils sont comme des serviteurs. Si tu vois qu'ils commencent à aimer trop l'argent, il faut les laisser partir. Alléluia. Quand ils sont attirés vers, voilà, le jeton, il faut te libérer. Ce n'est pas la qualité de pour que Dieu te les donne. Il y a les signes qui prouvent que celui-là, il peut durer avec moi. Alléluia. Il ne regarde pas trop l'intérêt de ce genre. Parce qu'il sait que l'entreprise vient de débuter. Quelqu'un qui débute une entreprise, tu commences quelque chose, quand un mois passe, il crie, il veut t'envoyer à la justice. Ce n'est pas quelqu'un qui t'envoie pour ton ouvrier. Il faut le licencier. Il faut le laisser partir. Tu m'entends dire non? Voilà, on ne coupe pas après l'argent. Ceux qui ont la soif, l'amour de l'argent, ce n'est pas des gens qui veulent t'envoyer. C'est des gens que Satan t'envoie pour t'envoyer. Ceux qui ont l'amour, ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés de Dieu, ne veulent pas l'argent. Les serviteurs de Dieu qui sont appelés de Dieu, l'argent n'est pas un problème. Alléluia. Ils prêchent. Ils vont pas mettre toujours que je prêche. Voilà, enveloppe, je prends voilà, enveloppe. C'est pas ça là. Alléluia. Il y a plus que ça. Ce que tu prends, c'est pas ce qui est important, c'est ce que Dieu te donne qui te bénit. Voilà, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait sur aucun chagrin. Tu vas réclamer les gens? Non. Frère, quittez là. Dieu vous donne une femme. Que Dieu vous a donné là, elle n'a pas d'argent. Elle vous supporte. Elle ne coupe pas. Parce que les femmes qui viennent, et quand le mari ne travaille pas, qui s'envoie là, c'est pas Dieu qui te donne de belles femmes. Quand tu donnes une femme ouvrière, elle te sert, elle est avec toi, quand ça ne va pas, jusqu'à ce que ça aille. On commence quelque part et on arrive quelque part. On arrive là où Dieu veut que nous arrivons. On aura des besoins, on aura tout ce qu'on veut, mais on ne met pas ça comme une priorité. Tu ne fais pas ça, on le quitte. Les amis à l'église, tu ne me bénis pas l'église. Tu es venu à l'église à cause de la bénédiction de Dieu. Quand Dieu envoie des vrais ouvriers à l'église, même quand ça ne va pas, même quand tu fais beurre de qualité, tu dis je ne quitte pas Dieu. Je m'attache à lui, alléluia. Parce que je sais qu'il me promet de me bénir. Alléluia. Alléluia. Non, je n'ai pas d'argent, je quitte l'église. Je n'ai pas Francis, je quitte l'église. Je n'ai pas Wax, je quitte l'église. Ce ne sont pas des fidèles ouvriers. Souvent, les gens se cascadent. Ils se cassent pour tout le monde. Non, il faut qu'on fasse tout. Sinon, ils vont quitter. S'ils veulent quitter, on va quitter. Les vrais ouvriers ne poursuivent pas l'argent. Les vrais ouvriers, c'est l'argent qui les poursuit. Gloire à Jésus. Est-ce que tu as acclamé ça? Dieu dit, je vais ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Je veux parler à celui qui m'écoute. Sur le direct, tu es serviteur de Dieu, tu es servant. Il ne faut pas courir après l'argent. Tu es ouvrier de Dieu, cours après la vision. Réponds aux besoins des gens. Va prier pour les gens. Va délivrer les gens. Va évangéliser. On te donne rien. Dieu sera en train de comptabiliser ton rappel. Amen. Il va te payer ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es en train de préparer cela. Parce que c'est une gestion. Un homme de Dieu ne travaille pas par rapport à un salaire du mois. Il travaille par rapport à un budget. Parce que c'est Dieu peut le multiplier. Alléluia. Dieu envoie un moment de budget. Et tu ne te rends pas compte pourquoi. C'est Dieu. Il a accumulé ça, il a accumulé ça. Il multiplie des dons. Alléluia. Tu es content. Gloire à Jésus. Il dit gloire à Jésus. Alléluia. Ce qui enrichit, ce n'est pas le salaire. Ce qui enrichit, c'est le budget. Alléluia. Amen. Soyez bénis et recevez ce petit mot que je vais vous dire comme un enseignement. C'est pourquoi je voudrais que vous teniez ça.
ne vous pressez pas. Quand vous commencez un petit boulot, c'est cela. Il aura des besoins. Mais quand vous êtes ouvrier de Dieu, calmez-vous, soyez patient. Ne voulez pas que la prière, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Non! Poursuivez la vision. Même quand il n'y a rien pour le Seigneur, je vais accomplir. Tu te dis au Seigneur, je vais faire ça. Si Dieu sait que tu veux faire là, ça nécessite avoir une voiture. Voiture vient. Salomon va te prier, il ne veut pas donner l'argent. Dieu dit, mais puisque tu n'as pas donné l'argent, moi je te donnerai l'argent. Parce que Dieu sait que sans argent, on peut rien faire. Je te donnerai l'argent afin que personne ne soit comme. Quand tu commences à donner l'argent, Dieu envoie l'argent en dernière position. Mais quand tu laisses l'argent en dernière position, Dieu permet que l'argent soit maintenant derrière toi pour répondre à tes besoins. Acclame ce esprit. C'est valable pour toi. Il faut que tu sois, toi que tu fasses, comprendre que nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dans l'église, on t'a établi dans un domaine, dans un ministère, dans un département. Certes, Dieu ne murmure pas. Ne murmure pas. On ne me paye pas. On ne me fait pas cela. Ne murmure pas. Dieu prévoit quelque chose de plus grand pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les ouvriers du Seigneur sont obéissants. Ils sont calmes. Regardez un peu les ouvriers des personnes que Dieu avait données à David en son temps. Lui, il n'avait rien. Lui, il s'interrogeait sur son sort. Mais les gens étaient autour de lui. Pas pour un salaire. Mais il savait qu'il va devenir ceci, cela. C'est la promesse. C'est la promesse là. On n'a pas ça entre les mains. Alléluia. Mais il croyait en Joseph. Il croyait à David. David qui fuyait, croyant en lui. Il dormait dans les cavernes d'Abola. À Cyclac, ils sont venus piller le village. Mais ils étaient attachés à David. Les vrais ouvriers s'attachent à vous. Parce qu'ils croient en votre vision. Parce qu'ils savent que celui qui vous a donné la vision n'a pas le réaliser. Pas la réaliser. Et qu'il est fidèle. Alléluia. Et leur fidélité aussi là. Lorsque la vision atteint, c'est eux qui sont les plus émérites et bénis et prospères au nom de Jésus. Parce que le Seigneur bénit lorsqu'on s'attache à lui. Gloire à Jésus. On a vu Ruth qui voyait presque rien à l'horizon. Mais elle est devenue la femme de l'histoire. Gloire à Jésus. Parce qu'elle a vu que les débuts, les intérêts au début, tu vas au Seigneur, fiançailles, tu vas au Seigneur, ceci, tu vas au Seigneur, je veux ça, laisse ça. Au Dieu Seigneur, je suis prêt à te servir. Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire pour toi? Qu'est-ce que là où tu m'appelles? Alléluia. Quand tu réponds à ça, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Je dis, ok, tu vas rentrer dans un ministère où tu vas avoir un budget de 1 milliard. Alléluia. Mais c'est pas ce qui va commencer déjà dans les premières heures. Soyez bénis. Soyez bénis. Et sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. On va clammer cet esprit. On se retrouve.